Aujourd'hui, mon message est sur les perles cachées du livre de Jonas. Les perles cachées dans le livre de Jonas. Chers amis, on ne pourra jamais enlever un seul maillon de toute la Bible sans au préalable avoir touché à son unité et à sa logicité. Aujourd'hui, je vais aborder le livre de Jonas d'une manière, je dirais, un peu orthodoxe, en me référant aux similitudes de Jonas d'avec Jésus, qui sont, pour ainsi dire, cachées. Mais lorsqu'on les trouve, on en est bouche bée dans le sens des merveilles de l'illumination et de la cohérence des rapports qui les unissent. Je vous invite à lire Jonas, le chapitre 1 et les versets 4 à 16, et en complémentaire, l'évangile de Matthieu, le chapitre 12 et les versets 18 à 40. Et auditeurs, auditrices, pour éviter de l'espace, du temps, et de vous placer dans le cœur de ce livre extraordinaire, ceci dit, jetons-nous immédiatement dans le vif du sujet. Nous voilà sur le bateau de Jonas, la tempête fait rage et les mariniers n'ont jamais vu de pareille tempête. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il devait y avoir un grand coupable à bord du bateau. Les matelots ont tiré au sort et comme par hasard, la fatalité a tombé sur Jonas. Puis, nous les avons entendus poser ces troublantes questions. Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays d'origine? De quel peuple es-tu? Et pourquoi as-tu fait cela? Et pourquoi? Et le verset 11 nous dit, les mariniers disent, que devons-nous faire pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse, et Jonas leur dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent pas parce que la mer s'agitait toujours contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » En Romains 9, 18. Voyons les difficultés de Jonas. Il n'est pas au bout de ses peines, oh, loin de là. Les mariniers lui posent cette question, « Que te ferons-nous afin que la mer s'apaise? » Il venait d'apprendre son identité. Ce passager qui ne s'associait pas aux autres passagers était étrange pour eux. Il découvre qu'il est hébreu. Il découvre qu'il est serviteur de Dieu et qu'en plus, il est un prophète porteur de la parole de Dieu. Donc, ils ne lui feront absolument rien sans pour autant avant de l'avoir consulté. Et notez ici que ce sont des païens qui vont nous enseigner et ce qu'il faut entreprendre avant de faire quoi que ce soit. Ces gens consultent d'abord la parole de Dieu et ils disent « Jonas, si nous sommes ici devant toi, c'est parce que nous avons à faire face à un énorme problème. Car si nous te gardons, immanquablement nous périrons avec toi, car d'autres nous disent de ne pas mettre la main sur toi, car Dieu nous redemanderait ton sang. Alors, Jonas, que devons-nous faire? » Et Jonas, après avoir été son propre accusateur, est maintenant son propre juge. Ici encore, je vous le rappelle, il faut admirer ces païens. Il y a de la bonté dans leur démarche. Ils ont pitié d'un homme qui leur a causé de grands torts. À cause de Jonas, ils ont perdu tous leurs biens. Ils sont, pour ainsi dire, ruinés. À cause de lui, ils sont en danger.
Jonas a mérité 100 fois qu'on le passe par-dessus bord, mais les mariniers n'en feront rien. Et si Jonas peut leur indiquer un autre moyen de salut, ils l'adopteront, ça c'est certain. Chers frères et chères petites sœurs en Christ, il y a là un exemple à suivre. Vous savez qu'au lieu de traiter trop durement celui qui est surpris dans une faute, je dis bien surpris. Je parle ici du péché involontaire et non pas du péché volontaire. Et au lieu de traiter durement ceux qui sont surpris en quelque faute, l'Écriture nous demande de les ramener avec un esprit de douceur, et ainsi, comme le dira Jacques, l'apôtre Jacques, sauvant ainsi une âme de la mort et couvrant ainsi une multitude de péchés. Mais si l'endurcissement de ce coupable nous oblige à nous séparer de lui ou à le séparer de nous, que ce ne soit qu'après avoir épuisé toutes les ressources nécessaires que nous possédons, et notez, n'ensevelissons jamais un coupable avant de nous être assurés qu'il est bien mort spirituellement parlant. En Galates 6, le verset 1, 1 Timothée 5, 20 et Jacques 5, 19 à 20. Et si cette personne dégage de la corruption autour d'elle, alors que Dieu nous garde d'en avoir pitié, car nous risquerions alors d'essuyer le reproche fait au bon roi Josaphat lorsqu'il est allé au secours du méchant roi Akab. Vous vous souvenez? Le prophète Jéhu est allé au-devant de lui et lui a dit, de la part de Dieu, « Faut-il secourir le méchant? Aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Et à cause de toi, l'Éternel s'est irrité contre toi. » 2 Chroniques 19, 2. Dites-vous aussi qu'il n'existe pas de nouveaux péchés. Il n'y a que de nouveaux pécheurs qui naissent en ce monde chaque jour. Et c'est lorsque nous étions tous, avant que la grâce irrésistible de Dieu ne vienne à notre secours. Éphésiens 2, 1. Voyons la réponse de Jonas qui prononce lui-même la sentence. Prenez-moi, jetez-moi à la mer et celle-ci s'apaisera. Jetez-moi à la mer. Et déjà quelques siècles auparavant, David avait dit à Dieu lors d'un recensement qui n'était pas selon la pensée de Dieu, David dit, c'est moi qui ai péché. Frappe-moi car ces brebis, mais qu'est-ce qu'elles ont fait? En 2 Samuel 24, 17. Jonas est dans le même état d'esprit que David. Il va dire « mea culpa, mea culpa ». Le coupable, c'est moi. Que ce soit donc sur moi que tombe le châtiment. Voilà une heureuse disposition d'esprit qui adoucit l'amertume du châtiment qui va suivre. Mais je crains, et c'est à titre personnel que je vous le dis, je crains que les sentiments exprimés par Jonas, prenez-moi et jetez-moi par-dessus bord, soient moins purs qu'ils n'y paraissent d'abord. Et comme dit le prophète Élie dans un moment de dépression, il est souhaité d'en finir avec sa vie, car la mort m'est préférable à ma vie, en 1 Roi 19, 4. S'il y a pensé, rappelons-nous que nous sommes invités à imiter dans les hommes que Dieu propose à notre foi, ce sont les vertus, et non pas leur misère. N'étant pas meilleurs qu'eux et avertis par leur exemple, appuyons-nous davantage sur le Seigneur en disant, « Seigneur, moi je ne suis qu'un enfant. Garde-moi s'il te plaît dans ta main. » Et lorsque je vois que des grands hommes de Dieu ont été découragés, fautés, et se sont même trompés, je dis aussi, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Donc, garde-moi près de ton cœur. Et sachons quand même que Jonas n'avait pas du tout l'intention d'attenter personnellement à ses jours. Oh que non! Il n'était pas un kamikaze.
Il n'est pas ici question d'opération suicide. Jonas n'est ni le Judas du Nouveau Testament, ni l'Achitophel de l'Ancien Testament. Ces deux hommes qui ont porté atteinte à leur propre vie, en Matthieu 27, 5 et 2 Samuel 17, 23. Ici, je pose une question pour vous. Y a-t-il une différence entre « tu ne tueras pas » et « tu ne te tueras pas » ? C'est une question. Non, c'est le prophète qui parle ici, et il sait qu'il doit être jeté par-dessus bord afin que la mer s'apaise. Et il indique l'unique moyen de salut qui leur reste. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Remarquez encore une fois l'attitude de ces hommes. L'humiliation de Jonas les émeut presque autant que la tempête. Et ils reculent avec effroi à l'idée de mettre la main sur un pécheur humilié qui est un serviteur de Dieu. Et cela nous touche d'autant plus que lorsque l'on sait qu'à cette époque, en Israël, on n'hésitait pas à mettre la main sur les saints et fidèles prophètes qui avertissaient le peuple. Mais eux, ils tremblent de porter la main sur un coupable, qui pourtant avait été désigné par Dieu. En voulant épargner Jonas, voici ce qu'ils font au verset 13. Ils ramaient pour gagner la terre. Ils ramaient pour gagner la terre, de plus en plus pour gagner la terre. Mais ils ne le purent pas parce que la mer s'agitait de plus en plus contre eux. Non, on ne peut pas ramer contre la détermination des décrets de Dieu. La mer devient de plus en plus agitée. La mer réclame Jonas. La mer veut Jonas. La mer crie « Donnez-moi Jonas !» Eh bien, puisqu'il le faut qu'il y aille à la mer, puisque c'est le seul moyen de trouver l'apaisement. Et si l'un de vous aujourd'hui est poursuivi par l'orage intérieur d'une mauvaise conscience et qu'il fait inutilement force de rame pour essayer de gagner un port, un asile, un ancrage de sécurité, eh bien qu'il écoute la voix de la mer qui réclame son Jonas. Je dirais, à la mer ton péché dominant, à la mer ton idole favorite, à la mer la convoitise que tu caresses en secret, à la mer cette volonté qui résiste à l'appel de Dieu. Alors c'est seulement là que la mer qui bouscule ton navire s'apaisera et que tu retrouveras la paix. À ce prix et à ce prix seulement est ta délivrance. Tant que tu garderas dans ton cœur l'interdit qui te souille, Dieu gardera dans sa main la verge qui te frappe. Donc, à la mer le Jonas de votre vie. Alors les mariniers invoquèrent l'Éternel. Et cette courte phrase nous montre que Dieu, parce qu'il est Dieu, il peut tirer le bien du mal, parce que ces quelques mots ne nous révèlent pas moins la conversion de tout l'équipage. Voyez un récit similaire en Acte 27 avec l'apôtre Paul en pleine tempête. Acte 27. Eux qui, à l'instant d'avant, imploraient encore leur idole muette, tournent maintenant leur cœur vers le Dieu vivant et vrai. Ils savent que Yahvé, l'Éternel, n'est pas seulement le Dieu de ce petit pays de la Judée comme il se l'était imaginé, un Dieu à côté de d'autres dieux, mais qu'il est le grand Dieu de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, le seul, l'unique. Et ils le reconnaissent et ils passent par une conversion à la fois morale et théologique. Dites-moi, auditeurs, auditrices, ne valait-il pas la peine pour eux de connaître ces angoisses et de connaître l'expérience de l'apôtre Paul, c'est-à-dire la perte de tout afin de gagner Christ? Ne valait-il pas la peine de tout perdre pour en arriver à un si merveilleux résultat qui s'appelle le salut de leur âme et le début d'une nouvelle vie?
Après la tempête, je crois que ces hommes ont dû la bénir parce qu'elle a été le messager de Dieu pour les amener à la connaissance de la vérité. Aujourd'hui, il y a peut-être quelqu'un de vous qui passe par une terrible épreuve. Quelqu'un qui désespère de tout, des autres, de soi-même, de l'idée qui s'est fait de Dieu. Le tourbillon qui nous assaille déracine les idées les plus ancrées. Tout semble être remis en question jusqu'à l'idée même de Dieu. Auriez-vous oublié qu'une grande bénédiction s'attache toujours à une grande épreuve? Et s'il vous semble que votre croix est trop lourde à porter, c'est peut-être qu'elle est en métal précieux, peut-être en or ou en platine, mais enfin, allez-vous me dire ces mots? Monsieur, ne voyez-vous pas que tout s'écroule autour de moi et que je suis en train de tout perdre, tout s'effondre, je perds tout? Peu importe si vous y trouvez votre compte, car si à la fin de cette perte, vous gagnez Christ, mais est-ce que vous allez vous récrier « Je vais perdre ma foi ». Ma foi vacille, au contraire, dis plutôt que tu vas y laisser tes idoles et tes superstitions. Parce que vous savez, la vraie foi, celle qui vient de Dieu, ne se perd pas comme on perd un parapluie ou son porte-monnaie. Car cette foi-là, elle vient de Dieu et non des hommes. Au contraire, comme les passagers du navire au bout de l'épreuve, c'est au sein des tempêtes de la vie qui bien souvent on trouve la vraie foi du Dieu de la Bible. Une foi dont l'apôtre Pierre dit qu'elle vaut mieux que l'or qui périt parce qu'elle a été raffinée au creuset de l'épreuve. C'est au sein de la tempête que les compagnons de Jonas ont trouvé Dieu. J'ajouterais que c'est au sein de la fournaise ardente chauffée 7 fois plus que nécessaire que 3 jeunes gens ont trouvé un 4e qui avait l'aspect d'un des fils de Dieu, en Daniel 3,25. C'est lorsque le fils prodigue touche le fond du berry avec les cochons qu'il garde qu'il va se souvenir de la maison de son père et revient se repentir auprès de lui, en Luc 15,18. Sur la repentance, je vais vous dire une chose qui ne fera sûrement pas plaisir à certains. Vous savez, lors de vos campagnes d'évangélisation, combien de fois ai-je vu lors d'un appel des gens s'avançant en chantant le cantique spirituel dans la joie? Moi, je vous dis qu'on n'entre pas dans le royaume de Dieu en riant et en chantant, mais on entre dans le royaume de Dieu en pleurant, tout au moins dans le brisement que produit la repentance des péchés passés, en 2 Corinthiens 7,10. La tempête atteint son but lorsqu'elle nous place face avec celui que l'on a saisi par une personne interposée. Cela s'adresse en particulier aux jeunes, aux enfants de parents chrétiens, et je m'explique. Combien souvent on a la foi de ses parents, ou on a la foi de son assemblée, ou encore la foi de ses conducteurs, mais on n'a pas une foi personnelle. L'épreuve nous met en face à face avec Dieu comme Job, qui à la fin de sa longue épreuve pourra dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, Seigneur, mais maintenant l'œil de mon cœur t'a vu. » En Job 42,5. Si donc quelqu'un se sent pris dans une épreuve quelconque, qu'il persévère, et il finira par mieux connaître le Seigneur d'une façon personnelle, comme David qui, dans son psaume 23, qui pouvait dire « Non pas l'Éternel est un berger », ou « le berger de mon père », ou tout simplement un berger tout court, mais l'Éternel est mon berger, le mien. L'Éternel est mon berger. Il y a un exemple à suivre. Regardez le verset 14. Dans leur prière, ils supplient Dieu. Ne fais pas retomber sur nous le sang innocent. Ici encore, nous ferions bien de suivre l'exemple de ces païens. Mais le terme de païen est-il encore bien approprié
pour ces gens qui ont trouvé le vrai Dieu. Ces gens n'ont plus aucune autre attache païenne que celle de leur race, et c'est dans le seul sens que désormais il nous faudra parler d'eux. Comme eux, obéissons à Dieu d'un cœur simple. Si comme eux, nous sommes appelés à retrancher du bateau de l'assemblée un coupable pour le passer par-dessus bord, que cela ne se fasse jamais après mûre réflexion et introspection. Que notre main tremble avant de déposer notre signature sur un document et que notre cœur se mette à battre comme celui de David lorsqu'il a coupé le manteau de Saül en 1 Samuel 24:6. Ne combattons pas le péché d'autrui avant de l'avoir sincèrement poursuivi dans notre cœur et qu'en aucun cas un Jonas ne jette un autre Jonas à la mer. Voyons la clé de l'énigme. Je dis aussi que le livre de Jonas n'a pas été écrit pour satisfaire notre curiosité. Il a été écrit et surtout inspiré par le Saint-Esprit dans un but moral et essentiellement messianique. En fait, c'est Jésus que nous apercevons derrière Jonas. C'est la clé de l'énigme, et cette clé, c'est Jésus qui la tient lorsqu'il dit « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera un signe pour sa génération. » En Matthieu 12, 38 et 41. Par ces paroles, on comprend la signification de cette phrase lourde de sens. « Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer se calmera envers vous. » Jonas a-t-il prononcé ces mots en pensant au Messie qui allait venir? On peut le supposer d'après la déclaration de Pierre, qui, en parlant de tous les prophètes de l'Ancien Testament, a dit « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. » Dans les prophètes, je répète, par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. 1 Pierre 1:11, c'est un très beau passage. Voyons les analogies entre Jonas et Christ. Comme la tempête éclata sur Jonas à cause de sa désobéissance, la colère de Dieu a frappé Jésus à cause de nos désobéissances qu'il avait prises sur lui. Comme Jonas se livra volontairement à la mort pour le salut de tout l'équipage, de même Jésus s'est offert spontanément pour le salut de tous ceux qui voudraient croire en lui. Jonas et Jésus ont été l'un et l'autre mis à mort, le premier figurativement, mais quand même jeté par-dessus bord. Jonas et Jésus ont été livrés à la mort par la main des païens, et la disparition de Jonas comme celle de Jésus apaise la colère de Dieu et sauve ceux que la tempête menaçait d'engloutir. Mes amis, voulez-vous fuir la colère de Dieu sur vous? Empressez-vous de vous réfugier près du cœur de l'amour de Jésus dès maintenant. Dans Jean 3,16, vous connaissez le passage. Peut-être me diriez-vous que ce sont là des points de ressemblance, mais qu'en est-il des différences? Eh bien, quant aux différences, un seul mot de Jésus nous l'explique et il dit « Il y a beaucoup plus que Jonas ici. » Et je souligne, il y a plus. Il y a plus. Jonas n'était qu'un homme, rien qu'un homme. Tandis que Jésus était ce que l'apôtre Paul appelle dans son épître aux Romains, Dieu béni éternellement. Quelle différence! Jonas, tout comme Moïse, était serviteur dans la maison, tandis que Jésus était le maître de la maison. Et tandis que Jonas n'était qu'une colombe de nom, parce que Jonas veut dire colombe, Jésus, quant à lui, est la vraie colombe, parfaite en innocence et en douceur.
et a supporté les pécheurs avec patience. Jésus est cette colombe qui a pleuré sur une autre ville que Ninive. Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois n'ai-je pas voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous son aile, mais vous ne l'avez pas voulu. En Matthieu 23, 37. Jésus, c'est celui qui a quitté les richesses du ciel pour venir sur une planète en révolte et y passer 33 années d'une vie de pauvreté, exposé aux contradictions, aux insultes, à la fureur de la population, sans se plaindre, et qui accepte finalement la coupe de la colère de Dieu qu'il boit entièrement pour chacun de nous. Voilà pour les ressemblances et les différences. Pour moi, ces pages extraordinaires de la vie de Jonas sont aussi l'emblème de ce qui se passe journellement dans notre monde. Vous voyez ce navire ballotté par les flots? Ce sont les armoiries de 7 milliards de passagers embarqués sur le vaisseau spatial qu'est notre planète et incessamment agité par ce que dira l'apôtre Pierre, agité par les passions qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre 2,11. Cette mer labourée par la tempête, que représente-t-elle, sinon ce triste et misérable monde que nous traversons en flottant vers les rives invisibles du monde à venir? Et ces marins qui essaient vainement d'atteindre la terre ferme en ramant de toute leur force, que représentent-ils? Ils représentent ceux qui s'épuisent en efforts inutiles de par leur religion pour atteindre le port du salut gratuit offert par le grand monarque du ciel. L'un de vous me dira peut-être, mais monsieur le prédicateur, moi je fais tous mes efforts pour aller au ciel. Et j'ai comme l'impression de ramer pour rien. Que dois-je faire pour être sauvé? Cela me rappelle l'histoire d'un jeune homme angoissé. Quant au salut de son âme, il alla consulter un vieux pasteur évangélique et lui dit, « Monsieur le pasteur, que dois-je faire pour être sauvé? » Et le vieux pasteur lui répondit avec sagacité, « Jeune homme, je regrette, mais il est trop tard. » Angoissé, il répondit, « Mais comment il est trop tard? » Et le vieux pasteur lui répondit, « Oui, c'est trop tard. Vous ne pouvez rien faire pour vous sauver, car tout a déjà été fait par Jésus-Christ. » Mes amis, c'est ça le salut. Voyez-vous, il y a tellement de gens qui s'imaginent accéder au salut de la grâce de Dieu par leur religion, par leurs offrandes, par leurs bonnes œuvres, leur fidélité à l'Église, leurs dîmes, leurs prières, et j'en passe. Ces hommes et ces femmes de mon temps n'ont pas saisi, jamais saisi, que pour les sauver, Jésus a pris leur condamnation sur la croix du Calvaire, et pour les libérer de l'empire du péché, Jésus s'est jeté dans les flots de la colère de Dieu. N'est-ce pas ce que dit la Bible? Toutes les vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Psaume 42, 8. Jésus s'est jeté dans ces flots volontairement en emportant avec lui nos péchés dont il s'était chargé, qui l'ont entraîné au fond de la mer, selon ce que dit le prophète Michée. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Michée 7, 18. Alors, si vous voulez fuir la colère de Dieu sur vous, allez à Jésus. Prenez un rendez-vous avec sa grâce. Allez vous réfugier près du cœur de son amour pour vous. Et cela, maintenant. Maintenant. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Reposez-vous pleinement sur ses promesses. Confiez-vous en lui, et alors là seulement, cette voix puissante qui commande à la tempête imposera silence à vos passions. Il rendra le calme à vos consciences et votre cœur goûtera à cette merveilleuse parole qu'a expérimenté l'apôtre Paul. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence n'est pas de ce monde. Ni dans les circonstances. Cette paix, elle réside dans les tabernacles éternels. Donc, ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Et là, la fureur de la mer s'apaisa immédiatement.
Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice et firent des vœux. N'oublions pas que c'est lui, Jonas, qu'il faut jeter à la mer, pas un autre. Je ne doute pas, moi, qu'il y avait sur le bateau d'autres transgresseurs à bord. En fait, il y avait autant de pêcheurs qu'il y avait de passagers et de matelots. Mais la mort d'aucun autre passager ne pouvait apaiser la mer. C'est Jonas qui doit être jeté à la mer. Tous les passagers du bateau ne pouvaient pas remplacer un seul Jonas. Ce n'est pas quelqu'un d'autre que Dieu avait désigné, c'était Jonas. Les seuls sacrifices que Dieu agrée sont ceux qu'il prescrit. Que personne n'offre à Dieu quelque chose d'autre que Dieu n'a pas désigné. Car offrir à Dieu autre chose que la mort expiatoire de Jésus-Christ pour votre salut, c'est comme si vous lui crachiez au visage en rejetant son fils. Souvenez-vous que dans le cas d'Abraham, c'est Isaac que Dieu avait désigné et non pas Ismaël. Dieu désigne les choses de façon précise et s'il nous a éclairés sur un point précis, c'est celui-là qu'il nous faudra traiter en attendant qu'il nous éclaire sur les autres. Philippiens 3,15. Je vais vous dire une chose sur le péché. Nelson Darby a dit un jour ces paroles. À la conversion, nous abandonnons le monde en bloc, puis nous le reprenons par le détail. En Jérémie 34, 10 et 11. Vous savez, le péché, c'est un ennemi redoutable. Hein? Nous le portons en nous. Nous l'emportons partout où nous allons. Avant notre conversion, c'est lui qui régnait sur notre vie. Et comme l'a si bien dit l'apôtre Paul, je ne fais pas le bien que je veux et parfois je fais le mal que je ne veux pas. En Romains 7. Mais lors de notre conversion à Jésus-Christ, le péché est descendu de son trône et c'est Jésus que Dieu a intronisé comme roi, sauveur et maître dans nos cœurs. Mais le péché n'est plus sur le trône et s'il ne domine plus sur le croyant, je veux que vous sachiez qu'il habite encore en nous et il essaiera de reprendre son ancienne domination. C'est un ennemi vigilant et actif qui épie toutes les occasions pour pouvoir reconquérir le terrain perdu. Et si par moment il a l'air de se tenir tranquille, ne vous y fiez pas. C'est qu'il veut obtenir par la ruse ce qu'il n'a pas pu obtenir par la force. Et sans fabuler, je dirais que le péché, c'est un Jonas qui ne demeurera pas enseveli dans l'eau. Quelqu'un a dit un jour, j'ai essayé de noyer mon vieil homme, mais il savait nager. Eh bien, cette vieille nature que Jonas représente, elle essaiera toujours de reprendre sa place sur le trône. Et je vous dirais qu'il vous suffit d'une toute petite ouverture, et dans cette condition, vous êtes fait. Soyons vigilants et faisons en sorte que ce soit bien ce Jonas-là qu'on jette à la mer, et que l'emportant en pleurant aux pieds du Seigneur dans la confession de ce péché. Ces païens ont tremblé devant Dieu, et qui se sont réfugiés dans l'amour de Dieu, font maintenant des vœux et lui offrent des sacrifices. S'il faut admirer ces nouveaux convertis, je crains fort que leur conduite ne condamne les chrétiens dits de profession chrétienne que de nom, et qui n'ont de piété que la forme, et qui ne savent même pas invoquer le Seigneur dans le péril, ni le bénir dans la délivrance. Et il est à craindre que le témoignage de ces ex-païens ne s'élève contre d'authentiques chrétiens qui trouvent facilement le chemin qui conduit à Dieu lorsqu'ils sont dans l'affliction et qui, après avoir goûté la délivrance de Dieu, ne savent plus reprendre le chemin du trône de la grâce pour simplement le remercier, alors qu'au cri de « Ne t'inquiètes-tu pas, Seigneur, de ce que nous périssons ?» en Marc 4, 38, car n'oubliez pas que ce cri répond aux paroles du psalmiste qui exhortait son âme en disant « Mon âme, je te le dis, bénis l'Éternel et n'oublie jamais aucun de ses bienfaits. » Psaume 103, le verset 2. Avez-vous remarqué que si la révélation de Dieu est fort détaillée quant au salut, elle glisse rapidement sur le reste? La fin de l'évangile de Jean nous dit que toutes les bibliothèques du monde ne pourraient contenir les livres qu'on pourrait écrire sur le Seigneur. Dieu aurait pu nous en donner des dizaines de livres supplémentaires sur Jésus.
Il ne nous en a donné que 4. 4 évangiles. Et des 33 années de la vie de Jésus, nous n'en connaissons que 3. Tout cela veut dire que Dieu voulait que nous soyons rattachés au Christ selon l'Esprit et non pas au Christ selon la chair. Et cela est à nos yeux une preuve de plus de l'inspiration des Écritures. Je clôture avec une dernière pensée d'ordre prophétique. Dans ce récit, nous avons vu 2 saluts. Il y a le salut limité à l'équipage et aux passagers du bateau, puis quelques jours plus tard viendra le salut, la conversion de la métropole assyrienne. Tout cela est à la fois symbolique et prophétique. À la Pentecôte, l'Église de Christ est née. Comme les passagers du bateau, elle est composée de gens de toutes nations qui sont appelés en Romains 8, 23, les prémices de l'Esprit. Ça, c'est l'Église. Ce nouveau peuple que j'appelle l'Israël céleste a été sauvé par le sacrifice de Christ. Les prémices sont un avant-goût qui nous garantit que quelque chose de plus grand va suivre à la fin des temps. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Lorsqu'on a demandé à l'apôtre Pierre quelle était la signification de ces choses étranges qui se passaient, c'est alors que Pierre fit référence au prophète Joël qui à l'époque avait annoncé de la part de Dieu ces paroles en Joël 2:20. « Dans ces jours-là, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Mes amis, notez ce détail. Mais l'apôtre Pierre ne cite pas exactement le prophète Joël, il y introduit un mot supplémentaire, c'est-à-dire la préposition « de ». Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça change tout le contexte. C'est-à-dire que cette première Pentecôte du temps de Jonas n'a été qu'une Pentecôte partielle. Mais les prémices d'une autre Pentecôte beaucoup plus grande la suivra et la complétera jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire au retour de Christ. Et c'est ainsi qu'après la conversion des passagers du bateau, suivra la conversion de Ninive la Grande, et durant la période de l'Église que Jésus bâtit lui-même, ce sera la récolte. C'est le monde entier, ce sera le millénium, ce sera l'ère messianique, et nous y sommes, d'où le monde sera attiré par la grâce irrésistible de Dieu, et d'où l'Évangile sera prêché au monde entier, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église de Christ. Matthieu 16, 18. Le monde se tournera vers Dieu à la prédication de cet autre Jonas qui était la personne divine de Jésus-Christ. Et lorsque le dernier survivant de la grâce sera sauvé par Dieu, ce sera le retour de Jésus-Christ et le jugement dernier. Et ces païens l'ont fait avec une connaissance minimale de Dieu. Ils se sont tournés et à leur insu, la grâce de Dieu les a sauvés. Dieu a exaucé leur prière et à combien et à plus forte raison que dans la nouvelle alliance qui est meilleure que la première et en plus avoir un intercesseur qui s'appelle Jésus. Moi, je vous dis que n'importe quel pécheur, fût-il un brigand cloué sur une croix, si ce dernier crie au Seigneur, « Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. » Je vous dis en vérité et en vérité que cette personne trouvera le plein salut et du même coup l'entrée du royaume de Dieu. Est-ce comme ces païens dès aujourd'hui? Là maintenant, est-ce que vous avez un désir spirituel aujourd'hui d'aller à Jésus dans votre cœur? Oh Dieu, qui t'affrontera? Voici.